Bonjour maître. Alors vous exercez dans ce barreau depuis 2011. Vous avez d'abord été collaboratrice au sein d'un cabinet où vous aviez commencé comme stagiaire à travailler. Puis maintenant, vous avez votre propre cabinet. Et votre engagement ici au Mémorial de Caen aujourd'hui, c'est de défendre le droit de choisir librement et publiquement son orientation philosophique et religieuse. Il était une fois en Russie, celle d'Alexeï Koptev. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Mesdames, Messieurs. 15 mois de procès. Un premier jugement condamne 7 d'entre eux à de lourdes amendes, 4 à des peines d'emprisonnement. Un appel des condamnés, suivi d'un appel du parquet. Premier jugement annulé. Débat ouvert devant un autre juge en janvier 2015. C'est reparti pour 11 mois de procès et plus de 60 jours d'audience. Le Washington Post en a parlé comme de l'un des plus importants procès anti-extrémisme de ces dernières années en Russie. Verdict, le 30 novembre 2015. Les accusés se sont rendus coupables d'activités extrémistes en violation avec la loi fédérale russe. Les 4 responsables écopent de 5 ans et demi de prison, leurs 12 complices d'amendes salées. Et le sursis à l'exécution des peines. Mais quels crimes ont-ils donc commis? L'endoctrinement de jeunes adolescents à des fins terroristes? Non. L'organisation d'une propagande haineuse à l'encontre des autorités? Non. Non. Ils ont tenu un office religieux dans un domicile privé à Taganrog, ville côtière du golfe de Taranrovska, près de la frontière ukrainienne, parce que leur lieu de culte avait été confisqué. Ils ont lu la Bible, ils ont prié ensemble. Comportement risqué de nos jours en Russie, du moins pour un témoin de Jéhovah. Parmi les condamnés à la prison, Alexeï Koptev, retraité de 71 ans qui, en son temps, a reçu une reconnaissance officielle pour ses 38 années de travail dans la célèbre usine Krasny Kotelchik, fierté de la ville de Taganrog. Alexeï Koptev, grand-père sans histoire, qui ne demande qu'à poursuivre son parcours discret de citoyen honnête et paisible, a été espionné, filmé, puis arrêté et inculpé pour activité extrémiste en violation avec la loi fédérale russe. Cette loi, adoptée suite aux attentats du 11 septembre 2001 pour répondre à la menace terroriste, a vu son champ d'application étendu à plusieurs reprises, en telle manière qu'aujourd'hui, elle permet de censurer toutes les communautés religieuses indésirables à travers la Russie. Ah, les témoins de Jéhovah en font les frais. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été trop aimés en ex-Union soviétique. On pensait que leur sort se serait amélioré suite à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 juin 2010 qui enjoignait la Russie à rétablir l'enregistrement des témoins de Moscou en tant qu'organisation cultuelle, statut perdu lors de la dissolution de leur entité juridique en 2004. La Haute Cour européenne clamait haut et fort le droit des témoins de mener paisiblement et publiquement leurs activités religieuses et condamnait la Russie à des dommages et intérêts pour avoir violé ce droit fondamental. Il aura fallu attendre le 27 mai 2015 pour que le ministère de la Justice russe s'exécute. Mais ça n'était qu'un donné pour un repris, un geste politique pour ménager la communauté internationale. Car depuis, les témoins de Jéhovah de Russie ont le désagréable sentiment d'un retour dans le temps, dans une époque datant d'avant les années 90. Pendant la période soviétique, ils ont été incarcérés par milliers pour leurs opinions religieuses. En 1990, tout s'était relâché. Chaque ancien prisonnier a alors reçu une attestation de réhabilitation, la reconnaissance officielle qu'il n'avait jamais été un ennemi de la nation, mais une simple victime innocente d'un régime totalitaire qui faisait désormais partie du passé. 25 ans plus tard, l'ombre de ce passé de moins en moins révolu
semble peser lourdement sur la liberté de pensée et de religion en Russie. Descente des autorités dans les lieux de culte au cours des offices religieux, confiscation des locaux, espionnage, mise sur écoute, fouilles, arrestations, perquisitions au domicile, saisie d'écrits religieux interdits dont la liste ne cesse de s'allonger, jugés extrémistes sur base de critères toujours indéfinis, interdiction d'accès à leur site internet officiel, Première mondiale, le site étant autorisé partout ailleurs, importation de Bibles bloquée, même lorsqu'il s'agit de Bibles synodales, traduction largement utilisée dans le pays par d'autres religions chrétiennes. Les témoins de Jéhovah se battent face à cette oppression de plus en plus intensive. À ce jour, ils ont introduit pas moins de 28 requêtes devant la Cour européenne des droits de l'homme. L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a appelé les autorités russes à cesser d'appliquer la loi sur les activités extrémistes à l'encontre des communautés religieuses en général et des témoins de Jéhovah en particulier. Le 31 mars 2015, le Comité des droits de l'homme de l'ONU recommandait à nouveau à la Russie de réviser son texte sur la lutte contre les activités extrémistes pour donner à ces activités une définition précise comportant un élément de violence ou de haine, de manière à éviter l'usage arbitraire de cette loi pour censurer à tout va la liberté de religion. Mais la Russie s'en fiche. Pour Alexeï Koptev et ses 15 compagnons d'infortune, on n'en est plus à la menace. Même s'il est sursis à l'exécution de leur peine, le qualificatif de criminel est désormais estampillé sur leur front, et l'encre de ce stigmatisant tatouage risque de se répandre sur le front des 800 autres témoins de la ville de Taganrog et puis de leurs 175 000 frères de Russie. Ils ne purgeront pas leur peine, bien sûr, si ils renoncent à pratiquer leur culte. Renoncer à sa foi. Alexeï pourrait y penser. Quand on a 71 ans, une santé fragile, une attaque cardiaque à son actif, pourquoi s'infliger le stress et l'inquiétude de longues procédures judiciaires ? Une conversation biblique avec des amis vaut-elle vraiment la peine de prendre le risque d'être taxé de récidive, d'encourir de nouvelles poursuites, une nouvelle peine d'emprisonnement, peut-être ferme cette fois ? Alexeï n'y songe pas. Il répète qu'il n'a rien fait d'illégal. Il interjette appel de cette décision, comme l'ensemble de ses coreligionnaires condamnés à ses côtés. Le 17 mars 2016, leur culpabilité est confirmée par le tribunal régional de Rostov. Alexeï a clairement indiqué tout au long du procès qu'il continuerait à pratiquer son culte, qu'il n'a pas à s'interdire sa foi ou à en avoir honte. Sottise d'un vieil entêté ? Combat perdu d'avance d'une minorité controversée face à un régime qui sera de toute façon le plus fort et qui aura le mérite de s'être débarrassé de ses enquiquineurs du dimanche matin ? Pas assez de morts pour que ça retienne l'attention mondiale ? Pure folie ce serait que de penser ainsi, car c'est la liberté de tous que l'on assassine en Russie. Ce que ces instances judiciaires ont condamné, c'est le libre usage par leurs citoyens de leur liberté de culte. Et ils l'ont fait en s'appuyant sur un texte qui organise la lutte contre les activités susceptibles d'être le terreau d'attentats terroristes. Texte qui volontairement donne à ces activités une définition si floue qu'on peut l'appliquer à n'importe quoi. Mesure-t-on ce qui est en jeu ici ? Le culte, c'est l'expression d'une croyance. La croyance, c'est le fruit d'une pensée. La non-croyance aussi. C'est une pierre comme une autre dans l'édifice de ce que nous sommes, un trait d'un mode de pensée bien à soi, mais qui préside à tous nos choix. Les vêtements que je porte aujourd'hui, ce que je mange, mes amis, ma carrière, la personne avec laquelle je partage ma vie, les valeurs pour lesquelles je me bats, celles que je veux transmettre à mes enfants. C'est cette faculté extraordinaire de penser, de concevoir l'abstrait, de pouvoir lui donner un sens, un nom, de choisir en pleine conscience de croire ou de ne pas croire qui nous distingue d'un banc de sardines. C'est cette liberté extraordinaire, précieuse, indispensable, irréductible,
C'est elle seule, qui rend toutes les autres possibles et utiles. Si dans le respect des autres, je ne peux pas croire, manifester ma foi ou mon absence de foi, mais comment exister? À quoi me sert encore d'être humain? Mesurons-nous la valeur de cette liberté fondatrice, la gravité de sa mise en péril en l'espèce, à part en parler confortablement assis dans nos fauteuils, à l'abri dans nos évidences, dans ce que nous croyons naïvement acquis? Est-on vraiment prêt à la protéger, surtout quand elle est exercée par ceux qui pensent autrement? Sommes-nous prêts à la défendre dans toutes les idées qu'elle emporte, qui se choquent et s'entrechoquent, parce que c'est à ce prix que nous préserverons les nôtres aussi? George Orwell a dit « Parler de liberté n'a de sens qu'à condition que ce soit la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. » Sommes-nous prêts à garantir et assumer cette liberté-là pour que jamais, jamais, nous ou nos frères en humanité soyons traités comme des sardines? La liberté de tout dire n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver la liberté de tout faire. L'avertissement de Jean-Paul Marat est clair. Au nom de la toge que je porte, je terminerai en paraphrasant cette citation, paraît-il, faussement attribuée à Voltaire. Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous ayez le droit de le dire. Et vous, jusqu'où vous battrez-vous ?